et de gloire avancé. Et nous avons avancé avec elle. Oh, que des merveilles, Seigneur. Que des gloires. Que des beaux moments. Que des moments merveilleux. Dans la présence de celui qui nous a tant aimés. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Jésus est son nom. Nous avons béni, glorifié, exalté son nom. Dans le nom parfait de Jésus. Bénis chacun dans sa maison ce matin. Oui, accorde à tout à chacun une belle journée dominicale. Un bon dimanche à tout à chacun dans la présence de celui qui nous a tant aimés, de celui qui nous a créés, le roi de gloire, le Seigneur de gloire. Jésus est son nom. À lui soit la gloire à jamais, au siècle des siècles, dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Ok, que le Seigneur soit loué. Amen. Et ce matin, nous avons la belle louange. On avait constaté avec le frère Toussaint qui est venu. On est fatigué. Ce confinement nous fatigue, vous voyez. 4 mois. Il fallait tenir. Amen. 4 mois sans adoration, sans louange. Et ça devenait un peu trop. Amen. Il fallait que cela vienne. Et c'est le temps, c'est la saison. Amen. Allez, que Jésus soit loué. Alors, ce matin, nous allons parler sur l'Armageddon. Je vous l'avais promis, je vous avais dit que ce matin, on parlera sur l'Armageddon. Parlons ce matin sur l'Armageddon. On rentre dans des eaux profondes maintenant. J'espère que les passagers à destination de la Jérusalem céleste seront attachés leurs ceintures, parce que là, nous rentrons dans des eaux profondes de la parole. Nous enseignons des choses tous ces temps-ci, des choses d'accès difficiles. Là où il y a des coins, des recoins, des tournants, et vous ferez bien de toujours savoir y prêter attention, parce qu'à un moment donné, vous pouvez ne plus vous retrouver dans la parole. Et vous allez vous dire, mais à quel niveau sommes-nous arrivés? Ben, c'est toujours la parole, sauf que cette fois-ci, c'est à des dimensions un peu supérieures. Alors, c'est Apocalypse chapitre 16, du verset 13 au verset 16. Apocalypse au chapitre 16, nous avons dit, partant du verset 13 au verset 16. Alors que nous sommes debout et que nous lisons sa parole, je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole.
Veillez tranquillement pour vous asseoir. Alors, nous sommes passés par un merveilleux voyage avec la reine du Sud, la Shénomite du Chénomou. Ça a été un voyage plus que merveilleux. Et cela nous conduit petit à petit vers le millénium. Mais vous savez, parce que l'âge de Salomon était l'âge d'or, c'était le millénium. Alors, ce millénium de Salomon, du temps de Salomon, où cet âge d'or ne peut être enseigné que précédé d'un message intitulé l'Armageddon. Parce que le millénium est au centre. Vous avez le millénium ici au centre, et vous avez ici Gog et Magog, et vous avez là Armageddon. Alors, si vous comprenez bien, le millénium est au milieu de deux guerres. Il y a une guerre ici, qui est la guerre d'Armageddon, et il y a une autre guerre ici, qui est la guerre de Gog et Magog. Et le millénium est au centre. Or, l'âge d'or du roi Salomon, c'était le millénium pour Israël. Et donc vous voyez, ce millénium d'Israël, qui était l'âge d'or du règne du roi Salomon, était donc encadré, si vous voulez, de deux guerres. Il y avait la guerre d'Armageddon et il y avait la guerre de Gog et Magog. C'est ainsi que le roi Salomon a eu affaire à trois types d'esprits. Il a eu affaire à des esprits religieux, il a eu affaire à des esprits politiciens, et il a eu affaire, donc vous voyez, parce que ces trois esprits qui sont dans l'Armageddon, Salomon a traversé cela également. Il a connu cette perturbation énorme avec Adonijah et avec tout ce qu'il y avait en son époque, avant qu'il ne rentre dans un parfait millénium. Et donc, c'est de cet Armageddon dont nous allons développer. Ce sont les événements de la fin des temps. Quand vous arrivez à la fin des temps, il y a des esprits très remarquables qui sont des esprits des derniers jours. Le prophète William Branham appelle ça les esprits des derniers jours. Il dit par exemple dans Israël à la mer Rouge, il dit les gens sont dans l'esprit des derniers jours, juste comme il était du temps de l'eau, mangeant, buvant, se mariant, donnant en mariage, ils sont indifférents. Tout leur est égal. Ils vont et viennent et tout le reste. Et ce peuple, ces Américains, ce sont les pires sur la surface de la terre, emportés en fait d'orgueil, en peur, en prière, dédaigneux. S'il y a un endroit au monde, avec ma Bible sur mon cœur, ce sont les gens des derniers jours. Donc, ils ont un certain nombre d'esprits très remarquables dans les derniers jours. Vous allez voir dans le message de la préparation, il dira la même chose, ils sont dans l'esprit des derniers jours. Dieu ne peut pas envoyer la destruction avant que les gens ne soient dans l'esprit de la destruction. Dieu n'a jamais détruit quoi que ce soit chaque fois que l'homme se détruit lui-même. Vous allez voir que le prophète accentue sur l'esprit des derniers jours. Et quand il parle de l'esprit des derniers jours, il pointe du doigt l'homme et il dit que c'est l'homme lui-même qui est à l'origine de sa destruction. Parce que
l'homme développe un certain nombre d'esprits qui sont effectivement les esprits des derniers jours. Et quand le prophète est en train de nous parler des esprits des derniers jours, il nous parle aussi, bien entendu, de ce que l'on peut remarquer dans les derniers jours, le déversement de la colère de Dieu, et lequel déversement de la colère parlerait des coupes. Vous savez, dans ces derniers jours, Dieu déverse des fléaux et il déverse des coupes, montrant ainsi son indignation vis-à-vis des peuples, montrant sa colère vis-à-vis des peuples, et Dieu manifeste vraisemblablement sa colère dans ces derniers jours. Et donc nous allons étudier cela, et vous allez comprendre comment le roi Salomon a réussi à accéder au millénium, à un âge d'or. Comment a-t-il réussi? Il ne pouvait pas réussir à faire entrer son peuple dans un âge d'or s'il n'était pas passé par une guerre. Et cette guerre, c'était donc la guerre d'Armageddon. Cette guerre d'Armageddon, c'est la guerre de la 6e coupe. Le prophète de Dieu dit, des sons sortent les trompettes, et des trompettes sortent les coupes. Vous voyez, je vais vous le montrer. La table est petite aujourd'hui parce que j'ai amené un certain. Alors, il dit, vous voyez, vous avez des seaux, mais de ces seaux sortent les trompettes, et de ces trompettes, les ici sortent, de ces trompettes sortent les coupes. On a très peu parlé des coupes. Très souvent, l'on parle des sceaux, et même quelquefois des trompettes, mais on parle très rarement des coupes. Or, il se trouve que l'Armageddon, c'est la 6e coupe. Il y a au total 7 coupes. Et l'Armageddon est la 6e coupe, celle que nous venons d'écouter tout à l'heure. Pour que vous compreniez la 6e coupe, il est bien que je vous fasse un petit briefing de ce qu'était la première coupe, la 2e, la 3e, la 4e, la 5e, afin que vous saisissiez quelle est la 6e coupe dans laquelle nous sommes. La première coupe, ce sont des ulcères. Vous retrouvez ça toujours en Apocalypse chapitre 16, mais du verset 1 au verset 2. Quand vous voyez la première coupe ici, c'est les ulcères, et vous êtes en Apocalypse chapitre 16 toujours, mais deux versets simplement, le verset 1 et le verset 2. Donc Dieu déverse dans sa colère, il déverse des ulcères. L'Écriture dit, j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez verser sur la terre les 7 coupes. Faites quoi? Verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Parce que là, quand on arrive ici, c'est que Dieu n'est plus content. Dieu est fâché. Dieu dit, c'est pas possible. C'est invraisemblable. Ça devient inadmissible. Et Dieu, quand il est donc fâché, il déverse les coupes. Comme
comment ça se fait que le roi Salomon, l'enfant indiqué par son père, fils de Bathsheba, deuxième enfant, puisque le premier est mort, et le roi dit, voici celui qui prendra ma place. Le roi est fatigué, maintenant il va bientôt se retirer. David n'est plus de la scène. Mais vous avez trouvé un garçon du nom d'Adonijah, l'aîné de Salomon, qui vient, qui dit, tu ne passes pas de ce trône. Alors que Salomon est équipé, il a reçu l'Esprit de Dieu qui doit le guider vers un succès total en Israël pour que le peuple entre dans le millénaire. Mais Adonijah s'y oppose. Alors que doit faire Dieu en pareille circonstance? Dieu doit déverser les coupes. Et les coupes que Dieu déverse, c'est sa colère. Ne vous en faites pas. Vous connaissez le Dieu bon. Vous connaissez le Dieu miséricordieux. Vous connaissez le Dieu qui accepte tout. Mais si vous êtes un chrétien, vous devez aussi apprendre à connaître le Dieu qui se fâche. Amen. Ce Dieu qui se fâche est très peu connu. Le Dieu qui rend riche, nous l'aimons. Le Dieu qui élève, nous l'aimons. Le Dieu qui bénit, nous l'aimons. Le Dieu qui rend prospère, nous l'aimons. Mais le Dieu qui se fâche, nous faisons comme s'il n'existe pas. C'est un Dieu qui est contre tout ce qui va à l'encontre de ce qu'il a destiné. Amen. Quand Dieu t'a destiné pour une élévation, quiconque se lève contre ça doit être frappé. Amen. Quand Dieu a sa main sur toi et qu'il y a un mandat divin dans ta vie, les hommes doivent coopérer dans le sens du soutien de cette chose. Amen. Mais quand il s'y oppose, alors Dieu déverse sa colère. Mais la colère de Dieu est où? Quand le prophète est venu révéler les 7 sceaux. Nous croyons que le rouleau du livre a été déroulé. Le livre de vie de l'agneau a été révélé au peuple. Nous avons vu nos noms inscrits dans le livre. Nous avons jubilé. Parce que tout le plan de la rédemption nous a été donné. C'était un grand jubilé. Mais nous ne savions pas que dans ce jubilé de la révélation totale de la parole, il s'y cachait les coupes qui sont la colère de Dieu. C'est que Dieu te donne l'équipement, Dieu te donne la gloire, Dieu te donne la force, Dieu te donne la puissance, Dieu te voit. Mais tu deviens en même temps un risque pour les gens qui n'ont pas la révélation de qui tu es. Et quand ils osent toucher, alors je voudrais dire qu'ils ont en face d'eux, ils s'affrontent non pas à toi, mais à la colère de Dieu. Amen. Et donc, les jugements sont là. Le tout premier jugement était quoi? Je vous l'ai dit, c'était les succès. Il a dit aux 7 anges, allez verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier ange alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. C'était ça la première colère de Dieu. Les jugements qui avaient été versés étaient grands, étaient plus sévères, plus intenses que tout ce qui s'était passé auparavant. Les gens disent, c'est pas possible, mais nous vivons quoi? Pourquoi est-ce que nous vivons des terribles
événements sur la terre, la colère de Dieu s'est fait voir. Les ulcères ont commencé à les frapper. Les ulcères sont des plaies. Et ces plaies-là ont frappé le monde de ce temps-là. Si vous vous rappelez, même au temps de Moïse, quand Dieu a demandé que Israël fasse son premier exode, il y a eu aussi les ulcères qui avaient frappé à cette époque. Ce qui est terrible, c'est que cela n'entraîne pas la mort, mais les souffrances. Vous voyez quelqu'un qui gémit, qui dit, mais pourquoi que je meure au moins? Mais tu ne meurs pas, mais tu souffres. Tu dis, pourquoi je dois souffrir? Mais que je meure! Tu ne meurs pas, mais tu souffres. La colère de Dieu, parce que s'il te frappe tout de suite de la mort, tu ne vas pas sentir qu'il y avait une colère sur toi. Il faut d'abord que tu endures ça. La colère de Dieu. Et c'est dû à quoi? Pourquoi? Maman, comment Dieu est-il fâché? Mais ce sont les conséquences du rejet de la révélation du 8e jour. Quand Dieu a décidé de révéler sa parole à son peuple, et qu'il y a des gens qui sont incrédules face à la révélation de la parole, la parole du jour, la parole du 8e jour, la pierre de fête, la révélation des révélations. Quand Dieu envoie ça, la coupe, vous voyez le 7e saut vient, le 6e saut, entre le 6e et le 7e saut, est lancé et les coupes sont là, et la 6e coupe est là, qui est l'Armageddon. Vous allez davantage comprendre ce qu'il en est, parce que Dieu, il n'est pas un grand-père. Ça, sont les ulcères. Allons-y un peu à la deuxième coupe. La mer changée en sang. La deuxième coupe, ça c'est la première coupe, et la deuxième coupe, c'est la mer changée en sang. Et là, nous sommes en Apocalypse 16, toujours le verset 3. La colère de Dieu augmente. La deuxième coupe était de verser. Il versa sa coupe dans la mer. Et la mer devint du sang, comme celui d'un mort. Et tout être humain vivant mourut. Tout ce qui était dans la mer mourut. La mer signifie quoi? La mer signifie les peuples. Et ici, l'on a fait remarquer que la créature dans la mer est morte. Donc les peuples sont morts. Pas à cause de la perte de son propre sang, mais parce que les eaux de la mer, qui est la parole, sont corrompues par le sang d'un homme mort. Dans le déversement de la deuxième coupe, on voit les eaux de la mer, qui est la parole, être corrompues par le sang d'un homme mort, la bête. Un credo et un dogme s'est ajouté à la parole. La colère de Dieu s'est encore enflammée. Si vous remarquez, mes amis, vous allez savoir une chose, l'importance que Dieu accorde à la parole. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est attaché à sa parole comme Dieu. Amen. Vous pouvez avoir
il ne la partage pas à tout le monde. Il partage à un peuple spécifique. Et il veille sur ce peuple, non pas à cause du fait que ce peuple soit saint, mais il veille sur ce peuple à cause du fait qu'il détienne la parole. Et la deuxième groupe, justement, c'est la mer qui devient du sang, comme celui des morts. On dit bien comme celui des morts. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Du sang comme celui des morts. Alors le mort là fait quoi là? Son sang là fait quoi là dans cette mer? La mer, les eaux de la mer. D'abord les eaux ce sont les peuples et les eaux de la mer c'est la parole. Et maintenant le mort qui vient là, c'est lui qui corrompt la parole. Et Dieu est fâché. Parce que Dieu n'accepte pas la parole corrompue. Amen. C'est vrai. Dieu veille sur sa parole. La troisième groupe, c'est que les sources sont changées en sang. Les sources changées en sang. Nous sommes toujours en Apocalypse chapitre 16. Cette fois-ci, c'est du verset 4 au verset 7. La troisième groupe, c'est que les sources sont changées, les sources changées en sang. C'est ça la troisième groupe. Le troisième ange versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Pendant qu'il versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, ils devinrent du sang. Les fleuves et les sources devinrent du sang. Et on entendit l'ange des eaux qui disait, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent. Et j'entendais un autre ange qui de l'autel disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Bon, l'expression ici, c'est l'ange des eaux qui révèle que même certains domaines de la nature sont contrôlés par les anges. Amen. Vous allez croire que Dieu, quand il déploie sa création, que tout a été mis à liberté. Non. Dans la création de Dieu, il y a le contrôle de Dieu sur tout ce qu'il a mis dans la nature. Et il contrôle cela par le biais de ses anges. Puisqu'ils ont versé le sang des saints, ils ont versé le sang des prophètes, maintenant il ne leur reste plus que le sang pour se désaltérer. Rien que le message ne désaltère, ou non vous mourrez de soif. Amen. Parce que vous avez tué les saints, vous avez tué les prophètes. Maintenant, qu'est-ce qui vous reste? C'est le sang pour être désaltéré. Et le sang pour être désaltéré, c'est le message de l'heure. Amen. Alléluia! Amen. C'est ça, mes amis, c'est le message. C'est le sang pour être désaltéré. C'était la troisième coupe de la colère de Dieu. Parlons un peu de la quatrième coupe. La chaleur extrême. Quatrième coupe, c'est la chaleur
extrême. Nous sommes en Apocalypse 16, toujours, cette fois-ci du verset 8 au verset 9. Nous parlons de cette quatrième coupe qui est la chaleur extrême. C'est un message inhabituel. Les gens ne savent plus ce que c'est. Est-ce que ce que nous parlons est dans la Bible? Mais pourquoi n'avons-nous pas entendu parler de ça avant? Et pourquoi il est nécessaire d'en entendre parler aujourd'hui? C'est parce que vous devez savoir que le quatrième ange qui versa sa coupe sur le soleil, il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Il a versé sa coupe sur le soleil pour brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur les fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Alors, nous avons ici la chaleur du soleil qui est intensifiée au point où les hommes sont brûlés. Malachie chapitre 4, le soleil de la justice Christ. Cet événement, il n'y a pas très longtemps, on avait vécu ça en France. Oui, c'est l'effet de la couche d'ozone. La couche d'ozone de notre atmosphère étant détruite. On a vécu ça. On appelait ça en France la canicule. Les vieillards sont morts. La chaleur était extrême. Et personne ne supportait plus. Tu te mettais dans un seau d'eau. Tu mettais... quelqu'un à cause du soleil. Quelqu'un à cause du soleil. Ça s'est passé en France. C'est la quatrième coupe. C'est la colère de Dieu. Cet effet de la chaleur ne poussera pas les hommes au repentir, mais fera qu'ils blasphèment encore le nom de Dieu. Au lieu de dire, ah, ça c'est la colère de Dieu, répandons-nous. Ils vont continuer à blasphémer. Nous avons une cinquième coupe. Les ténèbres sur le trône de la bête. Les ténèbres sur le trône de la bête. Nous sommes toujours en Apocalypse chapitre 16, 10 à 11. Les ténèbres sur le trône de la bête. Qui est la cinquième. J'espère que vous suivez. Amen. J'écris au tableau pour que vous ayez des notes. Et que vous ne soyez pas perturbés quant à l'enseignement que nous sommes en train de donner. Vous avez désormais toutes les coupes avec vous et nous sommes arrivés à quoi? Nous sommes arrivés à la cinquième coupe. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert des ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères. Mais ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le cinquième jugement imposait les ténèbres sur la terre et infligeait les plaies aux gens. Une fois de plus, ils maudissent Dieu et refusent de se repentir. Et le refus de se repentir est la grande référence d'Apocalypse. C'est un peu, si vous voulez, l'âge dans lequel nous sommes. Frères,
vivre dans ces périodes, tout ça, c'est difficile. Parce que vous aurez toujours des gens en face de vous, animés des mauvais esprits, et qui ne se repentiront jamais. Ils blasphèment Dieu, ils injurient les gloires, ils piétinent les gloires, ennemis de la parole, donnant l'apparence qu'ils aiment la parole, et un âge apostat. Refusons le mandat de Dieu, refusons l'onction de Dieu, refusons la volonté de Dieu, délibérément, blasphémant. Et Dieu reste-t-il sur son trône assis, regardant ça, il déverse des colères. Et c'est des coupes qui s'abattent sur la terre. On n'a pas suffisamment expliqué ça, mes amis. Quand nous voyons des choses parfois, on s'étonne, mais ça là, ça vient encore d'où? Ça vient d'où? Vous vivez ça dans les familles, vous vivez ça dans les nations, vous vivez ça partout, vous vivez ça dans vos établissements, vous vivez ça même dans vos propres vies. Ça là, ça vient encore de ça. Sans les coupes, sans les jugements, sans les colères de Dieu. Et Dieu est en train de déverser sa colère. Et si vous allez voir ces ténèbres-là, c'était la 9e plaie en Égypte. Quand vous voyez dans Exode chapitre 10, vous allez voir que même l'Égypte aussi, dans sa 9e plaie, avait été frappée des ténèbres. Les gens qui souffraient ces plaies se rangeaient la langue pour se divertir de la douleur. Ils refusèrent cependant de se repentir. Dieu donne au monde une opportunité de se repentir afin de ne pas se retrouver en enfer. Mais les hommes ne sont pas prêts. Et alors, on arrive enfin à la 6e coupe, la coupe qui nous intéresse seulement. C'est l'assèchement de l'Euphrate. C'est la 6e coupe, l'assèchement de l'Euphrate. La 6e coupe. En fait, écrivez bien, écoutons tout à l'heure. Toujours un problème avec les feuilles. La 6e coupe, c'est l'assèchement de l'Euphrate. Voilà la coupe qui nous intéresse dans Apocalypse au chapitre 16, 12 à 16. Nous sommes en Apocalypse chapitre 16, 12 à 16. Donc vous avez vu que tout Apocalypse 16, 1 à 2, 3, 4 à 7, 8 à 9, 10 à 11 et 12 à 16 nous parle de ces 6 couples. Et nous arrivons ici à l'Armageddon, à la 6e coupe, qui est l'assèchement de l'Euphrate, qui est entre l'Armageddon. La 6e coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, où c'est son eau atterrit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'eau. Je vis sortir de la gueule du dragon. Alors là, il faut retenir, parce qu'il y a des maîtres mots, le dragon. De la gueule de la bête. Il y a le dragon, il y a la bête. Et de la bouche du faux prophète. Maintenant, il y a le dragon, il y a la bête et il y a le faux prophète. 3 esprits impurs. Et ces esprits sont semblables à des grenouilles.
Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Puis je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. C'est là où nous arrivons à l'Armageddon. Il était bien que nous fassions une rétrospective pour vous permettre de comprendre quand est-ce que nous arrivons à Armageddon. Qu'est-ce que ça veut dire, ce lieu appelé Armageddon? Armageddon signifie montagne de Megiddo. Ar, l'étymologie Ar, H-A-R, veut dire montagne, et Megiddo veut dire écraser ou massacre. Et donc, c'est la montagne de Megiddo, c'est la montagne massacrée ou écrasée. C'est un champ de bataille. C'est donc un grand champ de bataille. Armageddon. A égale montagne. Megiddo qui veut dire écraser. Et donc, Armageddon, c'est la montagne de l'écrasement ou du massacre. Écraser ou massacrer. Donc, nous sommes ici devant ce que l'on appellerait, sur le plan prophétique, un champ de bataille. Un champ. Nous sommes devant un champ de bataille. Frère, c'est toute l'explication du temps dans lequel nous sommes. Amen. Tu vas arrêter de te bagarrer quand tu quitteras son monde. Amen. Mais tant que tu seras ici, sache que tu es sur un champ de massacre. Amen. Fais la plus belle des choses que tu voudras faire. N'attends plus que quelqu'un apprécie. Amen. Sur la terre ici, la plupart des gens qui habitent la terre ne sont plus les gens qui apprécient les bonnes œuvres. La plupart des gens qui sont sur la terre ici ne sont plus les gens qui aiment les bonnes gens. Les bonnes personnes sont devenues les plus mauvaises et les mauvaises sont devenues les meilleures. Amen. C'est le champ du massacre. Amen. C'est le champ du massacre. Comment vas-tu réussir à vivre dans un monde aussi bizarroïde? Excelle pour toi-même. Oui. Bâtis, mais bâtis pour toi-même. Développe, mais développe pour toi-même. C'est pour cela que dans toute l'histoire de l'humanité, nous sommes les derniers coureurs. C'est la raison pour laquelle Dieu avait initié que la couronne, on l'a fait porter au dernier coureur. Amen. Quand vous êtes dans un relais de course, le premier a couru, il prend le témoin. Moi, j'ai fait ça quand j'étais au lycée. Vous prenez la main droite comme ça, vous préparez la main droite. Et quelqu'un vient, il vous tend le témoin par la main droite. Et puis, vous récupérez
ça, ou vous récupérez par la main gauche, vous reprenez par la main droite et vous courez et vous donnez encore le témoin à l'autre. Et maintenant, il y a un dernier coursier, celui qui est plus fort que tout le monde. On le met en dernière position parce qu'il a la capacité de rattraper le retard accumulé. Alors lui, quand il prend ce témoin, même s'il y avait quelqu'un devant, il court avec toute son énergie et c'est à lui que l'on fait porter la couronne de la victoire de toute une équipe. Amen. Et nous avons eu un relais de course de 7 âges. Le premier coureur était à Éphèse. Le deuxième coureur était à Smyrne. Et le troisième coureur à Pergame. Et puis c'était le quatrième à Thyatire, le cinquième à Sardes et le sixième à Philadelphie. Et nous avons été le septième à Laodicée. Et c'est nous qui, le dernier coureur, qui portons la couronne de ce relais. Oh, j'aime quand tu peux dire Amen. Amen. Et quand nous portons la couronne de ce relais, c'est nous qui sommes massacrés. C'est vrai. Parce que nous sommes dans un âge où il n'est ni chaud ni froid. Dieu dit, puisses-tu être chaud ou puisses-tu être froid. Comment tu n'es ni chaud ni froid? C'est l'âge où les hommes sont tièdes. L'hypocrisie en plein. La ruse en plein. Ça veut dire que dans cet âge, il faut que Dieu te donne une force de caractère pour avancer. Si tu n'as pas une force de caractère, chaque fois tu jetteras l'éponge. C'est vrai. Tu jetteras l'éponge au niveau de la famille. Tu ne voudras plus avoir un parent. Tu jetteras l'éponge au milieu des amis. Tu ne voudras plus avoir un ami. Tu jetteras l'éponge au niveau de l'église. Tu ne voudrais même plus avoir des frères en Christ. Tu jetteras l'éponge au niveau... Parce qu'il y a des religions. Oui. C'est une guerre où tu n'as pas seulement affaire au dragon ou à la bête ou au faux prophète, mais tu as affaire aux trois au même moment. Vraiment. Alors, Jacques, tu peux dire Amen. Amen. Tu n'as pas affaire à seulement une force, mais tu as affaire à trois forces au même moment. C'est ça l'Armageddon. Le dragon, la bête et le faux prophète, les trois t'attaquent au même moment. Quand tu vas chez les politiciens, tu dis pas, moi c'est des païens, c'est des politiciens. Tu viens à l'église, tu retrouves la même politique que tu avais vue chez les païens. Tu te dis, mais attends, ici nous sommes à l'église ou pas? Où est le Saint-Esprit? Il n'y a pas! Il y a le massacre. C'est l'Armageddon, c'est le massacre. C'est la montagne du massacre. C'est le champ de bataille prophétique. Et c'est là où tous les rois de la terre se rassemblent pour faire la guerre. Frère, parfois tu vas dire, ah, quelle victoire. Hier, je me suis retrouvé chez ma nièce qui est passée ministre. Alors nous sommes allés, j'ai amené les patriarches. Pendant que j'étais avec les patriarches qui devaient lui donner conseil, je pensais qu'on devait féliciter plutôt, félicitations. C'était plutôt des conseils de faire attention. Finalement, je me dis, mais qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien? Tu deviens grand type, problème. Tu n'es pas grand type, problème. Tu es rien, problème. Tu es grand, problème. Alors, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien? C'est le temps dans lequel nous sommes. Amen. Tu veux un millénium? Cadeau?
Un millénium gratuit. Un millénium dont tu n'as pas traversé l'Armageddon. Tu as vu ça où? Je veux le repos parce que je suis fatigué. Combat. Amen. Oh non, 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 je suis fatigué, les gens me comprennent mal, tout ce que je fais, on passe ça toujours dans le mauvais sens, je n'en peux plus, si c'est même comme ça, je préfère même me suicider parce que je ne sais plus à quoi je sers. Tu n'as rien compris. Il faut qu'on t'enseigne encore davantage et davantage. Tu as compris la prospérité, mais tu n'as pas compris le millénium. Parce que si tu voulais comprendre le millénium de Salomon, que tu as tant admiré, que tu as tant aimé, tu devais jeter d'abord un regard sur son Armageddon. Jette un coup d'œil sur son Armageddon avant de parler de son millénium. Comment nous avons des gens qui ont oublié que c'est comme ça que ça fonctionne? Où est ton millénium? Oh, quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Ah oui, vous devez connaître ces choses, les enfants. Ce n'est pas une petite chose. Cette guerre détruit toute chose. C'est vrai. Papa, maman, vous dites quoi? Non, je vous dis que cette guerre d'Armageddon détruit toute chose. C'est brutal. Je voulais même dire que c'est violent. Parce que là, nous avons affaire à Adonijah, nous avons affaire à Abiathar et nous avons affaire à Joab. Alléluia. Amen. Joab, c'est l'esprit politique. Abiathar, c'est l'esprit religieux. Mais Adonijah, c'est l'esprit démoniaque. Je mets ça au rouge. On a affaire à Joab. On a affaire à Abiathar. Et on a affaire à Adonijah. Joab, c'est l'esprit quoi? Non, non, non. Joab, c'est l'esprit politique. Politique. Abiathar, c'est l'esprit religieux. Et Adonijah, c'est l'esprit démoniaque. Enseigne, papa. Voilà, l'enseignement est là. Maintenant, l'Armageddon à laquelle toi tu dois faire face. Tu dis, bon, je vais quitter le monde. Je vais rentrer dans l'église. Frère, tu n'as rien fait. Rentrer dans l'église ne veut pas dire que tu es rentré dans le repos. Amen. Donc, oh, là-bas, au moins, ce sont mes frères en Christ. Ah! Bon, je vais quitter l'église, je vais aller dans ma famille. C'est là-bas où je serai bien. Dans ta propre famille, il y a un esprit qui t'attend là-bas qui s'appelle l'esprit démoniaque. Amen. Il y a des démons, il y a l'esprit religieux et il y a l'esprit politique. Souvent, j'entends les chrétiens dire, ah, ce sont les politiciens, nous n'avons rien à voir avec eux. Oh frère, arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas tromper quelqu'un qui a eu la révélation des choses. Ça veut dire quoi? Ce sont les politiques. Et vous, vous êtes qui? Vous êtes les religieux. Les religieux, c'est vous qui êtes bien. Non. Vous faites partie des mauvais esprits qui attaquent dans l'Armageddon. Amen. Oh, on l'a vu là-bas avec les politiciens.
réussi. Oh. Maintenant, tu vas te reposer. Alléluia. Tu ne peux pas te reposer. Tu ne peux pas entrer dans ton millénium, dans ton repos, si tu n'as pas traversé ces combats. Amen. Tu dois passer par là. Tu dois passer par là. C'est une affaire compliquée. C'est trois esprits impurs Amen. qui sortent de la bouche de la bête, du faux prophète et du dragon. Trois esprits impurs. Alors toi, tu dis que non, papa, moi, en tout cas, si c'est ça, je ne veux plus me battre. Disparaît de la terre. Oh non, je ne vais pas aller faire la politique parce que là-bas, vraiment, c'est le diable là-bas. Oh, c'est le diable où? Oh, à la politique, mais le diable aussi à la religion. Amen. Oh, mais le diable est même dans la famille dans laquelle tu es ici. Là. Si tu crois que c'est là-bas, c'est bien. Comment faire? Les rois du monde entier sont rassemblés dans toutes les autorités, les principautés et les puissances. C'est ce que ça veut dire. Les rois du monde entier, les principautés et les puissances se sont rassemblés pour faire la guerre au grand jour de l'Éternel. C'est des combats sanglants. Ça a lieu près de la ville de Megiddo, au bord de la plaine de Jisraël. Près de la ville de Megiddo, au bord de la plaine de Jisraël. Armageddon est une vallée d'Israël non loin de Nazareth en Galilée. C'est un immense amphithéâtre de 35 km de long et de 25 km de large. Je vous ai dit, Armageddon, c'est la vallée d'Israël, non loin de Nazareth en Galilée, et un immense amphithéâtre, 35 km de long et 25 km de large. Comment allons-nous gérer un champ de bataille de ce genre, qui n'est pas petit? Suis-moi très bien. Qu'est-ce que la guerre d'Armageddon? La guerre d'Armageddon, c'est cette guerre qui a détruit toutes ces choses. Il y a des gens qui pensent que c'est une guerre de combat avec les armes. Oh, l'Armageddon, quelqu'un va prendre les tanks, l'autre va prendre les canons, l'autre va prendre les bombes, l'autre va prendre les avions, et puis il y aura des missiles, et on va arroser la terre. Non, vous n'avez pas compris. C'est pas une guerre avec les tanks, les canons, les karachikots, les bombes, les avions, les missiles. Cette guerre-là n'est pas comme ça. C'est pas une guerre avec les armes chimiques ou les armes naturelles. Non! Le prophète est clair. Quand vous lisez la fête des trompettes, le prophète est clair. Tous ces esprits militaires de guerre se sont placés pour entrer dans le domaine ecclésiastique maintenant. Il dit ces esprits de guerre-là sont rentrés dans le monde ecclésiastique maintenant. Et que la bataille ne représente pas les hommes charnels sur les champs de bataille des nations et politiques. La bataille, c'est Christ et l'Antichrist. Ce ne sont pas les gouvernements politiques et les nations. C'est Christ et l'Antichrist. Amen. Arrêtez de voir un homme politique comme un adversaire. Vous n'avez rien compris. Amen. Ce sont les mauvais enseignants qui ont amené le peuple à se méfier des politiciens. Oh non, nous n'avons rien à voir avec eux, c'est des politiciens, nous n'avons rien à voir avec eux, ils boivent le sang. Si tu es mon parent, tu deviens politique, en tout cas la famille s'arrête par là parce que nous ne voulons pas. Mais la politique, c'est l'art de gérer la ville. C'est un art de la gestion de la cité. C'est ça le terme politique.
Quand on dit un politicien, c'est celui qui a l'art de gérer la cité. Amen. Donc, ne prenez pas ça comme au premier degré pour dire voilà, on vous a pointé du regard, la politique, et oui, c'est vous qui détruisez le monde, c'est vous qui détruisez. Mon frère, tu n'auras pas d'équilibre dans ta vie. Amen. Tu n'auras même pas d'équilibre dans ta foi. Tu ne sauras même pas où t'en tenir vraisemblablement et véritablement. Amen. Parce que pour toi, un homme politique est un ennemi. Oh oui, je suis du message. Ça veut dire quoi? Les religieux sont où? Oh là, ils sont bien de moi je suis du message. Ça veut dire quoi? Mais les religieux sont là où il y a la religion. Amen. Tu veux savoir la définition de la religion? C'est quoi la définition de la religion? Prophète Branham dit la religion est une couverture. Ça veut dire que là, quand j'ai porté cette veste, j'ai couvert ici. J'ai couvert ici. Est-ce que tu vois ce qu'il y a dans mon dos? Non. Tu vois mon dos? Non. Tu vois mon ventre? Tu vois l'habit? Est-ce que tu vois mon ventre? Est-ce que tu vois mon dos? Qu'est-ce que j'ai mis au-dessus? Une couverture. Amen. C'est ça la religion. Amen. Donc, Amen. vous voyez quelqu'un, il est à l'église, mais il est revêtu d'un pot de brebis, d'agneau, mais c'est un démon. Oui. Alléluia. À l'église, dans le message, mais un démon. Pasteur, mais si c'est alors le cas, on fait encore quoi sur la terre ici? Voilà, tu devrais savoir que le passage de la terre ici, c'est un passage de combat. Amen. Dieu veut que tu affrontes ça. Tu n'esquives pas ça, mais que tu affrontes ça. Amen. C'est des combats difficiles, mais le Seigneur, ton Dieu, veut que tu les affrontes. Oh, je me sens bien. Parce que là, la parole est en train de descendre. Dites simplement Amen. Amen. Parce que vous comprenez maintenant que ce n'est pas un combat avec les tanks, un combat avec les chars, les canons, les bombes. Non, il s'agit ici de Christ et de l'Antichrist. Ce ne sont pas les choses dont vous imaginez là. Vous imaginez beaucoup de choses. Cette guerre est donc à quel niveau? Le prophète dit c'est entre la 6e et la 7e coupe. J'ai mis les coupes ici pour que vous voyez déjà à quoi les coupes ressemblent. La 6e coupe, l'assèchement de l'Euphrate. C'est entre la 6e, le 6e et le 7e fléau. C'est entre la 6e et la 7e trompette. J'en vois sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la gueule du faux prophète, 3 esprits de démons semblables à des grenouilles. C'est ça que j'en vois. Ça sort de la bouche de ces 3-là, 3 esprits de démons semblables à des grenouilles. Ils avaient le même but. Rassembler les rois de la terre à Armageddon pour la grande bataille du Dieu vivant. Donc les 3 sont ensemble. Les 3 luttent pour la même cause. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, dans l'exposé de cet âge de l'Église, le prophète enseigne. Il dit, à la page 9, il dit, car des âges sortent les sceaux. Des sceaux sortent les trompettes et des trompettes sortent les bombes. Là, j'avais pris des sceaux, mais on pouvait même aller d'abord à commencer par les âges. Des âges sortent
les sceaux, et des sceaux, les trompettes, et des trompettes, des pompes. Et nous sommes à la 6e coupe. Il dit, tel l'éclatement initial d'une chandelle romaine. Les âges de l'Église produisent une illumination initiale sans laquelle il ne pourrait y avoir d'autre feu. Bon, maintenant vous connaissez l'Armageddon. Vous êtes en train de découvrir l'Armageddon et son positionnement dans la parole. C'est un espace entre le 6e et le 7e sceau. C'est quoi le 6e et le 7e sceau? Le prophète de Dieu dit dans le message du 7e sceau, il dit, nous remarquons cet intervalle entre le 6e chapitre et le 7e. Bon, entre chapitre 7 de l'Apocalypse, non, ça révèle un événement. Il n'a pas été placé là entre les deux pour rien. Il est là dans un but. C'est une révélation qui dévoile quelque chose. Il s'ajuste dans l'écriture mystérieusement et mathématiquement. Cela s'ajuste mystérieusement et cela aussi s'ajuste mathématiquement. C'est pour ça que vous voyez que quand je vous ai parlé des mathématiques de Dieu pendant que j'étudiais sur la reine du Sud, je vous ai montré le septuple partage et la septuple référence. Cette dame a été exaltée pour cette chose et cette dame a partagé cette chose. Et tout ça a été montré, les temps de la fin qui signifie l'achèvement. Alors, toujours pour montrer que ce sont les temps de la fin, Dieu place ces groupes-là entre le 6e et le 7e sceau. Marquant la fin, parce qu'il n'y aura pas un 8e sceau. Il n'y aura pas un 8e sceau. Donc, Dieu est en train d'appuyer pour nous montrer que nous sommes arrivés à la fin. Amen. Prenez maintenant tout ce qui va vers le 7. Parce que tout ce qui va vers le 7 nous montre l'achèvement. Nous montre la finalité. Nous montre l'accomplissement. C'est pour cela que l'Armageddon est placé dans la 6e coupe, dans le 6e sceau, entre le 6e sceau et le 7e sceau. Et on nous place ici l'Armageddon, qui est quoi? Qui est la montagne du massacre. Amen. Et les rois de la terre se mettent ensemble avec 3 esprits. L'esprit politique, l'esprit religieux et l'esprit démoniaque. Et ils attaquent. Salomon, ou tu les neutralises, tu les maîtrises, tu les neutralises, ou c'est eux qui te neutralisent et puis c'est fini. Il n'y a pas de millénium en Israël. Oh, je suis dans un mariage. Tu auras l'Armageddon. Vraiment. Il y a l'Armageddon dans le mariage. Oui. Il y a l'Armageddon dans l'exercice de tes hautes fonctions. Oui. Il y a l'Armageddon dans la prospérité. Il y a l'Armageddon dans l'exercice pastoral. Il y a l'Armageddon dans tout ce que nous faisons. Il y a quoi? Il y a l'Armageddon dans tout ce que nous faisons. Même si tu vas à l'école, tu trouveras l'Armageddon là. Tu es à l'école pour aller étudier, mais Satan ou un homme qui veut à tout prix, c'est le professeur, c'est même lui le professeur principal, c'est lui qui boucle les notes, qui récupère les notes de tous les professeurs, qui monte ton bulletin de notes, et il dit que toi, la fille là, tant que tu ne sors pas avec moi, en tout cas tu n'as pas de chance de réussite. Tu te dis, mais comment? Je suis venu à l'école ou je suis venu pour les sexes? Armageddon. Alléluia. Un démon est rentré. Tu veux aller signer un contrat de travail? Il dit oui, tu te vends d'abord et puis on signe. Armageddon. Amen. Tu veux une promotion? Tous les autres sont passés. Tu dis mais moi pourquoi je ne passe pas? On dit mais va pas poser la question au chef. Il dit mais tu fais le malin. Les autres ont partagé le corps. Si toi tu ne veux pas partager le corps, partage le corps et puis tu auras la promotion que tu veux. Armageddon.
un esprit démoniaque. Comment allons-nous faire pour sortir de cet Armageddon? Mes amis, ça devient de plus en plus critique. Qu'est-ce que nous avons dit? Ça devient de plus en plus critique. Le prophète de Dieu dit, dans le 7e sceau, il dit entre le 6e et le 7e sceau, il dit c'est l'appel d'Israël. Dieu doit vous appeler. Israël, monte maintenant, monte dans ton repos. Dieu l'appelle entre le 6e et le 7e sceau. Il dit c'est l'appel d'Israël. Or, nous sommes dans les sceaux parce que les âges sortent les sceaux sortent les trompettes sortent les coups. Dans les sceaux, ici nous avons vu entre le 6e et le 7e sceau, le prophète de Dieu dit c'est l'appel d'Israël. Donc l'appel des 144. Maintenant, allons-y un peu voir les trompettes. Entre la 6e et la 7e trompette, qu'est-ce qui se passe? L'ange puissant descend. Dans la fin des trompettes, le prophète dit entre la 6e trompette et la 16e trompette, un prophète doit se présenter devant ceux des nations pour appeler les gens à revenir à la doctrine pentecôtiste originale. Les deux témoins d'Apocalypse 11 se présentent aux Juifs pour les diriger vers Jésus pendant que l'Église est en lui. Tous les prophètes, amen, la parole du Seigneur ne peut être anéantie. Voyez-vous, lisez-le dans votre livre et voyez si ce n'est pas entre la 6e et la 7e trompette que cela s'insère. Que les Juifs sont appelés, entre la 6e et le 7e fléau, on arrive aux 144 000, ce qui passe entre les deux. Dieu introduit un espace, et c'est dans cet espace où il introduit les trois esprits, entre la 6e et la 7e groupe. Je vous ai déjà montré entre les trompettes, entre les sceaux, je vous montre maintenant entre la 6e groupe et la 7e groupe. Le prophète de Dieu dit, entre la 6e et la 7e groupe, trois esprits semblables à des grenouilles sortent de la bouche de Papa. Un temps prophétique. Entre le 6e et le 7e sceau, ici entre le 6e âge et le 7e âge de l'Église, il y a une porte ouverte. Entre le 6e et le 7e sceau, il y a une brèche, l'appel d'Israël. Entre la 6e trompette et la 7e trompette, il y a une brèche, il y a un ange qui intervient. Entre la 6e et la 7e groupe, il y a les trois esprits impurs qui sont. Réconciliez les Écritures. Prenez ça depuis ici, prenez ça depuis les âges. Vous prenez dans les sceaux, vous prenez ici, vous prenez. Parce que tout se passe entre. Et quand vous avez étudié ce qu'il y a entre le 6e et 7e âge, vous étudiez ce qu'il y a entre le 6e et le 7e sceau, vous étudiez ce qu'il y a entre la 6e trompette et la 7e, vous étudierez entre la 6e et la 7e groupe. Et c'est de là que vous allez voir les trois esprits impurs qui sortent pour faire la guerre. Amen. Amen. Étudiez la Bible, étudiez le message. Amen. Vous aurez la plénitude de la connaissance de la parole. Ne soyez pas paresseux. Ne tâtonnez pas avec les Écritures. Ça nécessite une étude approfondie. Amen. Et c'est ce qui donne la colonne vertébrale à l'Église. L'épouse doit avoir une vraie colonne vertébrale. Oh, je me sens bien, mes amis. C'est là ce qui est important pour chacun de nous de connaître. Le groupe d'ici, on a 200 000 liés sur le fleuve d'Euphrate. Ils ont été liés par des fleuves dénominationnels. Oui, 2000 ans de liens. Cette église qui a lié le Saint-Esprit près de 2000 ans. Pendant cette période où ils ont subi le martyre, pendant les âges de l'église, le Saint-Esprit a été lié. Pas sur le fleuve d'Euphrate, mais à la porte
Si bien que le Saint-Esprit ne peut pas agir dans l'Église à cause des systèmes faits des mains d'hommes. Elle va être libérée, elle va revenir. C'est ce que la Bible dit. Les deux vont s'affronter sur le champ de bataille. Lucifer et Michael de nouveau, comme au commencement. Oui, ces démons-là, ils ont lié l'Église pendant 2000 ans. Mais à la fin des temps, entre la 6e et 7e trompette, entre le 6e et le 7e saut, maintenant, on va livrer la bataille. On refuse maintenant d'être dénominationnel. On refuse maintenant de marcher dans la méconnaissance de la parole. Amen. On refuse maintenant de tâtonner. Dites-nous clairement c'est quoi la révélation du message de ce temps-ci. Qui est-ce qui va nous propulser à la disparition? Quelle est cette puissance qui viendra habiter l'Église pour la transformer? Quelle est la puissance qui donnera à l'Église le caractère de la réussite? Qu'est-ce qui fera que cette Église sera invincible et que le démon ne pourra plus détruire ta vie? Alléluia. Tu crois que c'est facile? Non. Être dans la foi et tenir bon, ne pas coucher les femmes, être dans la foi et tenir bon, ne pas faire les adultères, être dans la foi et tenir bon, ne pas lâcher dans l'ignorance de la parole, être dans la foi et ne pas sombrer dans la méconnaissance des Saintes Écritures. Il faut un caractère Amen. pour ne pas vendre son droit d'aînesse. Parce que ces trois esprits impurs s'entendent à des grenouilles qui attaquent. Et cette attaque n'est pas une petite attaque. C'est quoi cette église des derniers temps? Elle est sortie. Alors que l'église des âges de l'église a été liée par des fleuves dénominationnels. Pendant 2000 ans de liens par des fleuves dénominationnels. Maintenant, à la fin, on invite Satan sur le champ de bataille. Où tu me tues, ou je te tue. Amen. Vraiment. Où tu me vins, ou je te vins. Amen. Et si je te vins, je rentre dans le millénaire. Amen. Amen. Si toi tu me vins, alors c'est toi qui gagnes sur nous. Amen. Oui, pour que j'ai la paix, pour que j'ai la tranquillité, pour que j'ai la vie, pour que j'ai ceci, je dois accepter le combat. Amen. On dit d'abord Amen. Amen. Tu ne peux pas avoir la vie si tu refuses de combattre. Amen. Tu ne peux pas réussir si tu refuses de combattre. Et le grand malheur, c'est que nous avons une église soi-disant du message qui ne combat plus. Amen. Et qui attend les combats d'ailleurs Vraiment. pour acclamer. C'est triste. Vraiment. Bon, loi contre la dépénalisation. Parce que ce qui n'est pas autorisé est accepté. Si on dit on ne punit pas, ça veut dire qu'on a accepté. Parce que ce qui n'est pas autorisé veut dire que c'est accepté. Ou ce qui est accepté est autorisé. Ce dans laquelle on met la liberté, ça veut dire qu'il n'y a aucune récrimination là-dessus. Amen. Bon, si vous dites qu'il n'y a aucune loi qui punit ça, ça veut dire que vous laissez libre cours à des esprits qui rentrent. Amen. Pendant qu'une chose pareille est faite, sous les regards de tout le monde, dans un pays où l'on dit qu'il y a une cour constitutionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, cour constitutionnelle? Ça veut dire que s'il y a une loi, même dans un pays, chaque citoyen est libre. Si tu trouves qu'on a voté une loi qui ne t'arrange pas, même toi, citoyen lambda, tu peux écrire et tu envoies à la Cour constitutionnelle. Oui, la Cour te reçoit en tant qu'individu. En tant qu'individu, tu as des droits. Tu as des droits constitutionnels en tant qu'être humain issu de la société. Tu as des droits constitutionnels. Et la Cour te reçoit et tu t'expliques pourquoi tu es contre. Message. Non, oui, c'est l'accomplissement des prophéties. Mais l'accomplissement des prophéties, tout est accomplissement des prophéties. Amen. Mais nous sommes mariés. Est-ce que le mariage apporte quoi dans l'accomplissement des prophéties? Mais on se marie.
On construit la maison. Amen. Ce n'est pas l'accomplissement des prophéties. Amen. Tout est accomplissement des prophéties. Dans les derniers temps, les gens se marieront, construiront les maisons. Donc c'est mauvais. Mais cependant, nous construisons des maisons. Cependant, nous nous marions. C'était les prophéties. Amen. Nous allons dans le sens de ce qui est bien. Nous montons en chair, nous réprimandons, nous condamnons, mais écoutez, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui cherche simplement son bout de pain et son intérêt personnel. Où est le combat que nous livrons? Alléluia. On refuse de combattre. Quelqu'un rentre chez toi, il amène le désordre, tu restes tranquille, tu regardes. Quelqu'un rentre dans ta maison et il cause avec ta femme, tu n'es pas content, tu regardes. Tu dis, je ne vais pas faire comme chacun sa position, elle connaît sa position, moi je connais. L'enfant la connaît sa position. Non, l'enfant ne connaît rien. Tu as été établi la paix pour combattre. Amen. Amen. Tu dois mener un combat. Pour dire ça j'aime pas. Ça j'aime pas. Aussi longtemps que tu es ici, ça là ne rentre pas ici. Ça rentre ici. Aussi longtemps que tu es mon fils, tu n'amènes pas ta cigarette ici. Là. Aussi longtemps que tu es mon fils, tu n'amènes pas ta bière ici. Si je dis que je ne reprimande pas la bière et la cigarette, ça veut dire que la maison devient alors un boxon. Alléluia. Amen. Aucune loi, aucune maison ne peut fonctionner sans loi. Amen. Amen. Ça laisse libre cours à des esprits. Et cependant, tu dis, bon, les enfants là m'ont tué. Mais ils t'ont tué parce que quand il fallait combattre, tu n'as pas combattu. Amen. Et ils t'ont tué parce que tu n'as pas combattu, tu as laissé libre cours aux esprits. Millénium, il faut le combat. Alléluia. Amen. Millénium, il faut l'armageddon. On doit combattre. Tu dois combattre pour garder ton mari. Tu sors, tu vas où? Non, moi je n'aime pas quand tu sors seul. Tu dois me dire là où tu vas. Oh, mais pourquoi? Mais oui, je dois combattre pour toi. Je veille sur toi, je veille sur ton âme, je veille sur ton avenir, je veille sur ta vie. Il y a des esprits impurs dehors. Amen. Tu peux être avalé par un mauvais esprit et puis je ne te reconnais plus. Alléluia. Au lieu de revenir à la maison, tu ne reviens plus. On cherche le mari, 2 jours, il n'est pas là. C'est où? Oh non, j'ai été bloqué avec le coronavirus à Carmo. Alors que tu es dans la maison d'une copine et tu vis là-bas tranquille. Vraiment. Alléluia. Je dois veiller. À Carmo, c'est où? J'arrive là-bas. Oh, mais tu ne vois pas qu'il y a le confinement, il y a les autorisations pour le confinement. Je vais affronter cette route que le policier m'arrête. J'ai déjà mis 25 000 francs à la poche. Chaque policier qui m'arrêtera à 2 000 francs pour me laisser passer. Jusqu'à ce que j'arriverai à toi. Amen. Tu dois me dire de quelle maison tu es, je t'arrache Amen. de cette maison du diable et je te ramène à la maison. J'ai le droit, si je veux la paix, si je veux le millénium, je dois combattre. Amen. C'est Ma ça. fille, il y a un combat à mener. Oui. Quand les gens vont admirer ton couple, mais ils ne savent pas quel est les combats que tu as menés pour que nous arrivions à un tel résultat. Amen. Ah, vraiment, le frère là est merveilleux. C'est un frère sur lequel on a combattu. Il n'est pas merveilleux comme ça. Amen. Personne n'est né merveilleux. Personne n'est né millénium. Amen. Nous sommes tous Armageddon. Amen. Et après, nous arrivons au millénium. Alléluia. Mais nous sommes Armageddon. Ça veut dire que nous sommes dans le champ de bataille face aux esprits impurs. Vraiment. Les esprits impurs vont toujours et toujours attaquer. Tu vois là où ça se trouve? Moi je veux vous dire, les esprits impurs. C'est cet âge dans lequel nous sommes. Ne laissez pas libre cours. Pour gagner le travail, frère, tu dois combattre. Oui. On dit qu'il n'y a pas d'embauche. Toi, tu dis qu'il y a l'embauche. Amen. Amen. Il dit, mais monsieur, vous avez dit qu'il n'y avait pas d'embauche. Regardez toute l'herbe qu'il y a devant chez vous ici. Quelqu'un peut enlever ça. Il dit, vous voulez? Oui, je veux. Allez-y. Oh, mais il n'y aura pas d'argent pour vous payer. Ce n'est pas grave. J'enlève quand même d'abord.
Et puis on verra après. Quand tout est propre, on dit, ah quand même là, il faut réfléchir. Vous avez déjà vu des enfants qui essuient les glaces? Ah, ça se passe dans les grands pays, surtout en Afrique du Sud. Vous passez dans votre voiture, il y a quelqu'un, vous trouvez des jeunes hommes qui sont là dans les carrefours, dans les feux rouges. Dès que vous avez garé un peu, ils viennent avec une eau, ils mettent sur votre vitre et puis ils lavent. Vous dites, mais ah, tu laves la cadeau, hein? Moi je ne te payerai pas, je n'ai rien. Il dit, c'est pas grave, passe. Je n'étais pas agressé pour dire que si tu ne me payes pas, je te ferai un problème, passe. Mais ils savent, l'expérience a démontré. Sur 3 dont on a lavé les vitres, il y a un qui paye. Et quand tu as beaucoup de grâce, les 3 payent. Ils vivent ça tous les jours. À moins que les gens, pour qui on lave les voitures, entrent en grève. Mais sinon, il y a toujours un qui aura un meilleur sentiment. Les vitres sont quand même devenues propres. Il descend, il tombe. Un petit vin reine. Et ça passe. Et c'est ainsi qu'à la fin, il y a une bonne cagnotte à la poche. Et vous allez voir, il est là dans ce carrefour depuis 2 ans. Allez-y vous renseigner s'il n'a pas construit une maison avec. C'est le combat. Amen. Dans un combat, tu ne gagnes pas toujours. Vraiment. Il y a des moments où tu encaisses. Il y a des moments où c'est toi qui gagnes. Mais cependant, tu ne dois pas abandonner le combat. Amen. Oh, je vais bientôt terminer dans une dizaine de minutes. Que tu le saches, nous sommes dans un combat. La première chose, c'est que le combat était au ciel. C'était Lucifer contre Michaël. Et le combat était fort. Pourquoi le combat est venu sur la terre? Et parce que Michaël avait remporté le combat au ciel et avait précipité Lucifer sur la terre. Et il est venu sur la terre, qu'a-t-il fait? Il a pollué l'Éden. Depuis ce temps-là, il n'a pas arrêté de polluer. Pourquoi il y avait un jardin d'Éden? L'Afrique que vous entendez là, c'était le jardin d'Éden, je vous l'ai dit. Et tout était bien, tout était parfait. Dieu descendait chaque soir. Il appelait Adam. Adam, tu es là? Adam dit oui, je suis là. Il dit merci. Parce que je vous dis que la Bible parle plus de la seconde venue que ça ne parle de la première venue. Quand il descend le soir, ça veut dire que c'est déjà la seconde venue. Et Dieu venait chaque fois rencontrer Adam. Mais il y a un soir où Dieu est arrivé. Il dit Adam, mais je ne te vois pas, tu n'es pas à l'église aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Adam dit ah papa, aujourd'hui je me cache. Oh, pourquoi tu te caches? Il dit je ne peux pas venir devant ta présence, je suis souillé. Il dit souillé? Qui t'a souillé comme ça? Il dit papa, je ne te cache pas, c'est la lettre là que tu as mise à côté de moi, la femme. Oh, madame, venez un peu ici. Qu'est-ce qui se passe? Depuis que j'ai créé le monde, tout est calme, tout est bien, la relation est propre entre Dieu et les hommes. Bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, oh, papa Dieu, est-ce que c'est moi? Tu n'avais pas mis une espèce de serpent ici? C'est non, mais c'est lui. Pose-lui la question. Il dit, quoi? C'est même pas un être humain. Il est proche d'un être humain. Il n'est même pas un être humain. C'est lui qui est venu déranger la race humaine comme ça. Vraiment. Il dit, serpent, toi je ne te demande même pas les comptes, je te maudis. Tu dois rentrer tous les jours de ta tête. Et maintenant, toi, femme, tu accoucheras avec douleur. Maintenant, toi, l'homme, je remonte à toi. Tu gagneras le pain par la sueur de ton front. Je me retire. Dieu s'est retiré. Il a laissé les fléaux, il a laissé les coupes sur la terre. Amen. Vraiment. Et depuis ce temps-là, jusqu'à ce jour, Oh Dieu. j'ai commencé la vie avec l'Armageddon avant de rentrer dans le millénium. Alors, j'aime quand tu peux dire Amen. Depuis ce temps-là, j'ai commencé par l'Armageddon avant de rentrer dans le millénium. Ça veut dire que vous devez combattre. Parce que la terre est polluée. La terre est polluée. Depuis ce temps-là, la terre est polluée. Maintenant, du combat dans le ciel, on aboutit à un combat sur la terre. Et cela doit se terminer quand? Cela doit se terminer dans cet temps de la fin. Le tout dernier combat, c'est celui que nous étudions
là. Ça s'appelle Armageddon. Oh, j'espère que tu te sens bien. Alléluia. Nous sommes maintenant en face d'un dernier combat. L'Armageddon. C'est un combat dur, mais dans lequel, mes amis, chacun de nous doit comprendre ce que Dieu lui a dit. Je lis le prophète pour toi. 4e sous, paragraphe 285. Frère Branham dit, le combat qui a commencé dans le ciel se terminera sur la terre, sous la forme d'Armageddon. On dit un peu Amen. Le combat qui a commencé au ciel se terminera où? Sur la terre. Sous quelle forme? Sous la forme d'Armageddon. Frère Branham dit, maintenant regardons cela s'ouvrir devant nous. C'est maintenant. Le dernier combat là, c'est maintenant. Frère Branham dit, ça s'ouvre devant nous. Pendant qu'il prêchait le 4e sou. Il dit, maintenant ce combat est en train de s'ouvrir devant nous. Peut-être que nous pourrons le dévoiler. Que le Seigneur nous aide en ce moment à le faire. Le cavalier mystérieux, regardez ce qu'il fait maintenant. Il s'est opposé. Il a refusé de se repentir. Et de revenir à la parole originelle. À la parole de sang. À la parole faite de sang et chair. Il a refusé ça. Nous sommes ici. C'est l'assèchement dans l'Euphrate. Nous sommes dans la 6e coupe. Et il vient maintenant. Le 4e son est ouvert. Frère Branham dit, il s'est opposé. Il a refusé de se repentir. Il dit, je dois vous combattre. Et ce combat est en train de s'ouvrir devant nous. C'était le combat qui avait commencé au ciel, qui est en train de se terminer. Frère, j'ai pris cet enseignement pour toi. Amen. Pour te faire savoir une chose importante. Tu ne combattras pas toute ta vie. Mais tu n'échapperas pas au combat. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il arrivera un moment où c'est toi qui seras le vainqueur. Mais accepte que tu dois combattre. Amen. Accepte que tu dois passer par ce combat. Amen. À toutes les dimensions possibles. Parce que c'est 3 esprits impurs qui sortent et qui attaquent. Et quand ils viennent avec violence. Ils attaquent le ménage. Ils attaquent la famille. Tu étais avec ton mari, même pas 2 jours, le mari tombe malade, tu entends qu'il est mort. Ah! Ça c'est quel combat ça? C'est ça Armageddon. Le combat est rude. Tu dis que je construis l'église, tu vas faire même une route goudronnée. Après, c'est d'autres personnes qui passent par cette route. Toi-même, tu ne parles plus à cette église en question. Tu te dis, mais je construis une route, pourquoi? Ça, c'est quel combat ça? Je fais une église, je me bats pour arranger même jusqu'à la route, pour que moi-même je bénéficie de tout ce qu'elle veut. C'est Armageddon. Le dernier combat qui se termine sur la terre. Ça va rentrer dans ta famille. Ça va aller dans ta nation. Ça va aller à tous les niveaux. Salomon a vécu ça. Le Salomon que nous avons admiré là. J'ai préféré d'abord vous montrer tout le bon côté de Salomon avant de vous montrer la dernière chose avant d'entrer dans ce bon côté. Parce que si tu ne connais pas la meilleure chose, tu croirais que ce combat-ci va t'affecter et tu vas te suicider. Il faut qu'on te montre ce qui est caché derrière ce combat pour que tu l'acceptes. Si tu ne sais pas que derrière ce combat, il y a la gloire, tu n'accepteras pas de combat. Amen. Tu te diras, je combats pourquoi? Pourquoi je dois souffrir? Quoi, toute ma vie, souffrir? Je souffre pourquoi? À qui ça avantage? Tu veux savoir ton meilleur ami? C'est Dieu. Amen. Tu veux savoir celui qui t'aime vraiment, qui te soutient? C'est Dieu. Tu veux savoir celui qui médite tous les jours de ton bonheur? C'est Dieu. Oh non, je connais quelques personnes quand même aussi qui m'aiment. Non, arrête ça. Alléluia.
Mets ta confiance en Dieu. Sinon, tu vas regretter un jour. Et tu peux abandonner Dieu, tu peux abandonner la foi. Les temps sont difficiles. Les temps sont compliqués. Oh, docteur, enseignez-nous la parole. Alléluia. J'essaie de le faire par la grâce du Seigneur. Là, je t'enseigne maintenant sur l'Armageddon. Parce que je voulais que tu saches la vérité de ce jour. Je voudrais que tu saches que ça se terminera. Ce n'est pas que ça subsistera. Le prophète de Dieu a dit dans le 4e psaume que cela prendra fin. Il se terminera sur la terre, mais sous la forme d'Armageddon. Regardez, il s'est opposé, il a refusé de se repentir. C'est grave. Que Dieu nous aide. Alors que nous sommes arrivés à la fin, nous voulons adorer 5 minutes avant que je me fasse la prière. Là où tu es, concentre-toi. Adore. Abrite-moi Oui, Seigneur. sous tes ailes. Oui, Père. Et guide-moi Oh Jésus. par ta main puissante. Merci, Père. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai. Même l'Armageddon avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Même dans l'Armageddon, je suis tranquille, car tu es là. Quand les démons se lèveront, je suis tranquille, car tu es là. Quand la religion se lèvera, je suis tranquille, car tu es là. Amen. Un jour quand la bataille prendra, Oh mon Dieu. je me tiendrai debout devant mon Dieu. Alléluia. Il me posera la question: pourquoi ces cicatrices sur ton cœur? Mon Dieu. J'étais sur le champ de bataille, j'ai rencontré ton ennemi, j'ai combattu le bon combat de la foi. Oh, j'étais sur le champ de bataille, j'ai rencontré ton ennemi, j'ai combattu le bon combat de la foi. Alléluia. Oh, j'étais sur le champ de bataille, j'ai rencontré ton ennemi, j'ai combattu le bon
tu me trouveras avec des cicatrices. Et tu me poseras la question, d'où sont venues ces cicatrices? Et moi je te dirai, j'étais dans le champ de bataille. J'étais sur le champ de bataille. J'ai rencontré ton ennemi. J'ai combattu le bon combat de la foi. J'étais sur le champ de bataille. J'ai rencontré ton ennemi. J'ai combattu le bon combat de la foi. Oh mon Dieu, j'étais sur le champ de bataille. J'ai rencontré ton ennemi. J'ai combattu le bon combat de la foi. Merci infiniment, Seigneur. C'est une vérité. Ces cicatrices ne sont pas arrivées là par hasard. Tu m'avais promis un millénium comme celui du temps de Salomon. Mais tu l'as fait précéder d'une bataille. Oui, Jésus, je comprends maintenant tout ce que je peux vivre comme combat. Je comprends maintenant, c'est maintenant que je comprends. Pourquoi c'est toujours si difficile pour moi? C'est parce que, Seigneur, tu avais prévu un millénium pour moi. Et tu ne veux pas que ce millénium vienne sans qu'il ne soit précédé d'un combat d'Armageddon. Oh, je te loue maintenant, Seigneur. J'ai compris, Seigneur. Merci infiniment. Bénis ton peuple. Bénis tes enfants. Que chacun d'eux fasse un excellent dimanche. Envoie ta gloire dans notre vie. Envoie ta bénédiction dans nos âmes. Bénis et bénis encore. Jésus, nous te disons merci. C'est tellement magnifique ta parole. Nous voulons te louer pour cela. Sois loué, sois glorifié. Sois glorifié, sois acclamé, Seigneur. Merci. Et nous allons nous retrouver à la table du Seigneur, au restaurant gastronomique encore le mercredi, pour le deuxième volume de l'Armageddon. J'espère que vous avez compris désormais pourquoi vos vies passent par ces combats. C'était la volonté de Dieu, parce qu'il y a un millénium qui